que c'est très important. Donc, le message aujourd'hui, c'est tout juste un petit message que je veux m'adresser parce que c'est une promesse que j'ai faite. J'ai dit, comment Jéthro à sa fille, qu'on appelle Couchite, éthiopienne. Oui, parce que c'est toujours flou, hein, mais à travers les versets bibliques, vous allez comprendre. Comment Jéthro, hein, le Madianite, hein, le sacrificateur de Madian, voilà. Donc, comment sa fille est appelée Couchite, est appelée éthiopienne. Mais lui-même, il est Madian. Il est Madianite. Ce n'est pas possible. Donc, vous savez, ce sont des choses que nous devons éclairer. C'est pourquoi je vous demande, mes frères, que c'est normal que je passe quelques points hein, pour vous éclairer. Hein, parce que quand on parle de Jéthro, on dit que Jéthro, Réuel, et puis sacrificateur de Madian, et il est, comment, où se trouve Madian? Madian se trouve juste à côté du bras droit. Quand on voit les deux bras de la mer Rouge, le côté droit comme ça, à l'est de Sinaï, la péninsule de Sinaï, c'est dedans dans les deux bras en ciseaux. Mais de l'autre côté, on doit traverser le golfe d'Aqaba pour aller à Madian. Vous comprenez? Mais on nous a dit que Moïse a pris les animaux, puis il est parti dans Sinaï, sur le mont Horeb. Pour aller là-bas, il faut traverser nécessairement le golfe d'Aqaba. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est parler de Madian hein, et sa fille, Séphora. Donc, on nous dit que Séphora est la femme de Moïse. Et cette femme est la fille de Jéthro. Maintenant, comment Jéthro est madianite et puis sa fille Séphora est éthiopienne. Comment? Mais il ne veut pas être clair. Ils ont dit que bon, Séphora n'est pas madianite. Séphora est quelquefois appelé madianite. Séphora, son père est madianite, donc nécessairement il est madianite. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hein, qu'est-ce que la parole nous dit? Que Séphora hein, a retrouvé Moïse déjà très abattu parce qu'il a faim. Donc, quand les filles de Jéthro ont retrouvé Moïse, ils ont amené, Moïse les a aidés à puiser l'eau pour les animaux, tout ça là. Et puis après, ils sont rentrés à la maison. Quand leur papa leur pose, pourquoi vous êtes arrivé très tôt comme ça? Il dit que un Égyptien nous a sauvés. C'est lui qui nous a puisé de l'eau. C'est pourquoi on est arrivé très vite. Mais où est l'Égyptien? Donc déjà, un Égyptien, c'est un noir. Égyptien est encore appelé Misraïm. Misraïm, c'est l'enfant de Cam. Donc c'est directement noir. Il n'est pas comme les gens qui occupent là-bas. Ce sont des occupants. Hein? Ce sont des envahisseurs. Les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des envahisseurs. Ils sont... Vous voyez que quand on rentre dans les musiques, tout ça là, on voit les pharaons, tout ça sont noirs. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand les gens qui ont monté sont noirs de 5000, 3000 ans, ça veut dire qu'ils ont occupé la place là, c'est eux qui vivaient. Donc, toute l'Afrique, c'était pour le noir. C'est pas aujourd'hui qu'on a pris en haut, puis on dit que c'est aussi les Africains. Non, 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 laissez ces choses-là. Bon, donc, ça, c'est encore un autre point, ça. Donc, quand Moïse et Séphora, hein, Séphora est plutôt la femme de Moïse et l'enfant direct de Jéthro. Donc quand elles sont arrivées à la maison, on dit qu'un Égyptien nous a sauvés. Donc ils ont présenté l'Égyptien. L'Égyptien, on a présenté à leur papa. Bon, le papa a accepté l'Égyptien et puis Moïse est resté chez eux. Donc Moïse est tombé amoureux de l'autre là, de Séphora. Donc pour avoir Séphora, nécessairement, si nous nous rappelons de la manière dont Laban a exigé à Jacob de travailler 7 ans, je pense, si on est dans cette limitation d'âge, de temps, donc nous pouvons dire que Moïse aussi a travaillé 7 ans pour Madian. Donc quand il a travaillé 7 ans pour Madian, directement, il aura la femme, Séphora pour femme. Vous voyez? Donc, nous savons aussi que Moïse a fait 40 ans en Égypte avant de sortir. Vous voyez? Donc, quand Moïse est arrivé chez eux, il a déjà 40 ans. C'est aussi très bizarre parce que dans l'ancien temps, on ne peut pas avoir 40 ans sans avoir enfant. C'est seulement quand on parlait de enfants de qui même? Enfants de 7,
enfants de Enoch, tout ça, quand on parlait de gens qui ont 70 ans, 80, quoi, pour avoir des enfants. Mais, dans la génération, là, de Moïse, tu ne peux pas avoir autant d'années sans avoir femme. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous laissons ça. Moïse est arrivé à 40 ans. Donc, à 40 ans déjà, il a travaillé 7 ans pour avoir la femme Séphora. Donc, après 7 ans, ils vont commencer par avoir enfant. Donc, on nous a dit qu'ils ont 2 enfants. Donc, le premier est appelé Gershon et le deuxième est appelé Élisée. Donc, c'est les 2 enfants. Bon. Moïse a reçu encore l'appel après 80 ans. Vous comprenez? Donc, ça veut dire 40 ans. Après 40 ans vécu chez Madian, maintenant c'est 40 ans plus 40 ans, ça fait 80 ans. Après 80 ans, il a eu l'appel. Donc, il doit retourner en Égypte. Donc, il a 2 enfants. Donc, quand nous voyons l'âge de ces enfants, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans l'âge de ces enfants? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Que il a fait 7 ans pour avoir Séphora, donc, nous pouvons dire qu'il a commencé par faire enfant, disons 50 ans. Donc, 50 ans, donc il a reçu la paix à 80 ans. À 80 ans, donc ça veut dire que l'enfant Gershon a 30 ans. Et le cadet qu'on appelle Élisée, lui, il doit avoir entre 25 et 28 ou bien 29. Disons comme ça, même entre 25 et 30 ans. Nous pouvons dire, mais l'enfant le premier, l'aîné qui est Gershon, il doit avoir 30 ans au plus. Parce que son papa a fait 7 ans pour avoir Séphora. Si je diminue ça, on va dire non, on ne peut pas. Donc, je donne le maximal. Donc, pour Laban a fait travailler 14 ans Jacob pour avoir Rachel. Vous voyez, 14 ans. Mais dans la norme, donc, nous pouvons 17 ans. Parce que dans la Bible a 17 ans. Donc, on a pris 7 ans. Donc, 7 ans plus 40 ans, ça fait 47 ans. Donc, 80 ans, ça doit faire déjà 33 ans pour le premier. Mais j'ai pris ça, j'ai limité ça, j'ai poli ça pour dire que c'est 30 ans. Donc, s'il a 30 ans, maintenant, son petit frère qui est le cadet, Élisée, lui, il doit avoir entre 20 et 30 ans encore. Vous comprenez? Donc, les enfants là sont partis. Moïse a reçu la paix, il doit rentrer en Égypte. Et il a pris, le verset a dit, quand on va lire toujours les autres, c'est les autres ça, c'est dans les autres. Il a pris les 2 enfants pour partir en Égypte. Et puis sa femme. Donc, ils sont partis là-bas, en Égypte, pour pouvoir faire sortir le peuple maintenant. Donc, en route maintenant, Dieu veut, Yahvé veut nous faire mourir le seul bras droit qu'il a. Il veut l'enlever. Vous voyez? C'est pas normal. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Séphora a pris une pierre tranchante pour couper le prépuce, pour faire la circoncision. La circoncision, c'est enlever le prépuce. Sur le verge, là, on enlève le bout. C'est ça qu'on fait. Cette opération est appelée la circoncision. Donc, Séphora a enlevé le prépuce avec une pierre aiguë. Donc, elle a fait la circoncision. Pourquoi Séphora peut faire la circoncision? Mais nous devons éclaircir d'abord comment on peut circoncire quelqu'un de 30 ans. Parce que le petit frère est entre 20 et 30 ans. Donc, il est déjà vieux. Pas vieux, mais il est quand même majeur un peu. Il est majeur. Donc, sa maman va dire, donne, je vais couper. Parce que, tu vois, Dieu est en train de tuer ton papa. Parce que tu n'as pas fait la circoncision. Je dois te couper. Oh, maman, comment je vais faire? Moi aussi, non. Il dit non, papa va mourir. Papa va mourir. Dieu va tuer papa. Donc, pardon, donne le truc qu'on va couper. Et puis, l'enfant, Élisée a donné, et puis là, et maman a coupé. Donc, les 2 opérations là, on doit expliquer encore ça. Pourquoi? Comment Séphora peut faire cette pratique? Cette pratique n'est pas une pratique, normalement, s'ils nous disent que, et eux, ils sont des juifs, tout ça là, ils ne peuvent pas faire pratique directement comme ça. Même Abraham, quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Abraham même est arrivé à Canaan, c'est les Cananéens qui ont fait la circoncision. Donc, les Cananéens sont les frères de Misraïm. Et les frères de les Misraïm sont les enfants de Cam. Donc, c'est chez eux qu'on fait la circoncision. Donc, c'est en Égypte antique que la circoncision a déjà fait. Elle fait longtemps.
Donc, Abraham est venu à 99 ans. On l'a circoncis. Vous voyez? Donc, l'opération de circoncision, comment Séphora a pu faire ça? Elle est une femme. Et nous pouvons dire que son papa était le sacrificateur, Jéthro. Donc, le premier, nous pouvons supposer, parce qu'on n'a pas dit, nous pouvons supposer que le premier est circoncis. Mais si le premier est circoncis, comment se fait-il que le deuxième n'est pas circoncis? Parce que dans leur, ils ont déjà reçu ça de Dieu. Parce que leur papa Abraham a dit, il faut circoncis dans ma maison. Donc, ça veut dire, ils doivent avoir cet esprit-là dans leur, cette information plutôt dans leur esprit depuis. Donc, il doit circoncis Élisée depuis. Maintenant, on nous dit qu'en route, on n'a pas circoncis Élisée. Élisée a plus de 25 ans. N'oubliez pas l'âge. Donc, Dieu veut tuer son papa. Et maman a dit, il faut donner, on va couper, sinon Dieu va finir ton papa ici. Parce qu'il est en mission, mais la mission, on doit faire la circoncision. Et le petit Élisée a donné. Il est âgé de 25 ans. C'est pareil pour son papa, 99 ans. Vous voyez comment les choses se font. Maintenant, comment lui va donner son truc à sa maman pour couper? Comment? Sa maman connaît comment faire la circoncision. Donc, si sa maman connaît la circoncision, ça veut dire, elle a appris ça du papa. Elle a appris ça du papa. Dit, si là, elle a appris du papa, pourquoi il doit mettre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'ils soient maintenant en route pour l'Égypte, que maintenant ils vont circoncire? Point d'interrogation. Répondez à cette question. Répondez. Moi, je vous en prie, répondez à cette question. Donc, il doit faire la circoncision après 25 ans. Mais le premier est déjà circoncis parce qu'on ne nous a pas donné l'information sur sa circoncision. Donc, nous pouvons dire que le premier est circoncis. S'il n'est pas circoncis, Dieu va exiger qu'on circoncis les deux au même temps, au même moment. Donc, ça veut dire que si c'est un qu'on circoncis, ça veut dire le premier est circoncis. Comment se fait qu'il n'est pas circoncis depuis? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, tout ça là, c'est flou. Donc, si Séphora fait la circoncision, ça veut dire que Séphora doit être une couchite. Parce que tous les endroits là-bas, j'ai déjà montré que les enfants de Cam, c'est eux les enfants de Couche plutôt, c'est eux qui ont occupé la région depuis le sud du Soudan jusqu'en bas et dans l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la région, toute la région là-bas. Les Sapta, Sapteka et ces enfants, les enfants de Couche, tous ces enfants ont habité Arabie Saoudite et en Afrique. Donc, là où se trouve Oman, Yémen, et Qatar, Doha, Arabie Saoudite, tout ça là, c'est occupé par les enfants de Couche. Donc, Madian, qu'on nous a donné comme enfant de Abraham, il est aussi couchite. Parce que si lui, il est madianite, et sa fille est couchite, c'est impossible. Il n'y a pas de concordat. Comment mon papa est africain, est allemand, moi-même, qui est fille, je suis un autre. Donc, ça veut dire que c'est comme nous, on est arrivé ici, on a la nationalité. Alors que c'est pas à faire ce problème-là. On parle des choses réelles déjà, directes. La descendance, la région dont tu fais partie, c'est ça qui donne la nationalité à toi. Donc, on parle de ça. Vous comprenez? Donc, l'enfant là est circoncis en chemin. Ça, c'est bizarre. Et sa maman qui l'a circoncis doit avoir la nationalité ou bien l'origine couchite. C'est pourquoi dans la Bible, on a de temps en temps dit couchite. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on dit qu'elle est couchite, mais quelquefois on ne dit pas elle n'est pas couchite, on ne sait pas de quelle origine. Pourquoi on dit ça? Mais je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Genèse? Pas dans la Genèse, dans Hébreu. Quand on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans Hébreu 18? Hébreu 18, verset 2 à 5. Si vous lisez ça, Hébreu 18, verset 2 à 5, pas Hébreu, je parle de Exode 18, verset 2 à 5. Je vais vous lire ça, vous allez écouter. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Donc ce mot renvoyé, je reviens encore après pour vous expliquer. Il prit aussi les deux filles de Séphora. L'un se nommait Gershon, et car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il
car car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée. Jéthro, beau-frère de Moïse, avait les fils et la femme de Moïse, et avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est Horeb. Maintenant, dans Nombre 12, on doit lire ça aussi dans Nombre 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans Nombre 12, on nous dit que il y a un problème entre Marie Amon, c'est Aimé d'Amon, lui aussi elle est égyptien. Et puis Aaron aussi est égyptien. Ar, c'est périmètre. On, c'est la ville de On, la ville de Héliopolis. Donc la région, les régions de lumière, hein, pays de lumière, ville de lumière, c'est ça le nom d'Aaron. Donc lui, qu'est-ce que je dis? Nombre 12. Dans Nombre 12 maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que dans Nombre 12, et vous m'excusez, le temps que je dois chercher ça. Donc dans Nombre 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais regarder. Dans Nombre 12, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jéthro a visité. Jéthro a visité le camp. Et Jéthro, quand il a visité le camp, avant d'aller dans le camp, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec les enfants. Il est parti avec les enfants de Séphora, c'est-à-dire l'enfant de Moïse. C'est avec ses enfants qu'il est parti avec ses enfants vers Moïse dans le désert. Et c'est lui-même qui a aussi fait le sacrifice. Pourquoi Moïse n'a pas fait de sacrifice? Pourquoi Moïse n'a pas fait de sacrifice? C'est impossible, non? J'ai manqué, c'est Exode 18, verset 12. Voilà, c'est ça qu'on doit lire. Exode 18, verset 12. Quand Exode 18, verset 12, je lis. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un sacrifice un sacrifice. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas. Bon, ce n'est même pas ça même. Donc, il est venu dans le camp avec les deux là. Mais bien avant, dans Nombre 12 toujours, on a renvoyé. Il y avait une discussion entre Moïse, Aaron et Mariam. Donc, ils ont renvoyé. Ils ont dit que pourquoi Moïse a marié une Couchite, une Éthiopienne. Et il y a eu des problèmes jusqu'à ce que Dieu a intervenu pour faire lèpre, pour maudire le truc, Myriam avec lèpre, et on doit encore le laver, le mettre dehors du camp jusqu'à. Donc, ça veut dire que là-bas, le père de Séphora, quand il a mené les enfants dans le camp, il a dit que les enfants qu'on a renvoyés. Donc, nous savons que dans les discussions de Nombre 12 entre Marie et Aaron et Moïse, ils discutaient à propos de la femme madianite. Ou bien, pas la femme madianite, la femme couchite. Donc, cette femme couchite quand on discutait, c'est elle qu'on a renvoyée. Donc, comme on a renvoyé, le papa de Séphora a amené les enfants qu'on a renvoyés. Donc, le mot renvoyer là nous dit que c'est le renvoyer là, c'est dans le camp, le temps où il y avait eu une discussion, ils ont organisé la discussion entre Moïse et les deux, son grand frère, sa sœur, pas sa petite sœur, lui il est le troisième. Donc sa sœur. Donc Jéthro a amené les enfants là-bas dans le camp. Vous voyez? Donc si on dit que Séphora n'est pas couchite, c'est faux. Ils ont menti. Parce que dans les discussions, dans les murmures entre Moïse et sa sœur et Aaron, c'est là-bas que ils ont renvoyé la couchite Séphora. Donc, même son papa, quand il veut visiter maintenant Moïse dans le camp, il a envoyé Séphora. Il a envoyé Séphora. Vous voyez? Il a envoyé Séphora. Quand elle est rentrée dans ma ligne, Séphora là-bas. Vous voyez? Donc, quand il est parti avec Séphora, maintenant, c'est lui-même, Madian, qui a fait le premier sacrifice. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait de sacrifice? C'est Madian, le sacrificateur, là, puisqu'on l'a placé là-bas comme sacrificateur. Pour venir faire le truc,
le sacrifice. Et c'est lui qui a fait le sacrifice. Et dans la loi, on fait le sacrifice et le même jour, on doit manger. Tout le monde doit manger le repas qu'on a offert à Dieu. Et puis on mange et puis c'est fini. Donc il a fait le sacrifice là-bas. Vous voyez? Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, j'ai déjà fait beaucoup de messages sur ce point, hein, pour comprendre que l'endroit là est occupé par les fils de couche. Donc, c'est pourquoi dans Madian, il y a des couchistes qui sont là-bas. Hein? Exode 2, verset 18 à 19, il faut lire. Hein? Un Égyptien nous a sauvés. Exode 4, 24 à 25, là où Séphora fait la circoncision. Il faut lire ça aussi. Je dis que Moïse a 40 ans avant de quitter. Et il a fait 40 ans chez Jéthro. Il doit repartir après 80 ans. Donc, dans les 80 ans, la circoncision, on l'a fait sur les enfants qui sont déjà 30 ans et au-delà. Vous voyez? Donc, c'est bizarre. Et c'est Séphora qui fait la circoncision. Comment est-ce qu'on a fait la circoncision si elle n'est pas couchite? Elle n'est pas égyptienne. Vous comprenez? Et couchite, égyptienne, tout ça, c'est les enfants de Cam. On englobe tout ça là. C'est les enfants de Cam. Donc, c'est Séphora qui circoncise son enfant à cause de l'attaque de Yahvé son pion, le seul pion qu'il a. Donc, Jéthro a fait le premier sacrifice, j'ai déjà mis ça, et Exode 18, verset 12, j'ai lu ça, le sacrifice qu'il a fait, et puis aussi dans Nombre 12, il faut lire le Nombre 12, c'est très important. Hein? Quand il y a murmure entre les gens là. Donc, c'est là-bas qu'on a renvoyé Séphora et son papa l'a amené. Donc, ils ont précisé que c'est à cause de la femme éthiopienne qui faisait des choses comme ça. Et donc, la femme là est renvoyée. Et son papa a dit dans le verset là qu'il a ramené, dans Exode 18, il a amené, ou bien il a amené avec lui Séphora et les enfants. Vous voyez? Ces enfants ont déjà combien d'années? Déjà plus de 30 ans. Vous voyez? Ils sont grands. Mais on parle d'enfants. C'est pas fait. C'est pas facile. Donc, mes frères, mes soeurs, soyez très vigilants. Hein, soyez très vigilants. Je suis là pour relire la relecture macroscopique. Réacoué. Donc, mon nom, c'est Réacoué, la relecture macroscopique des versets bibliques. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Mais mon message pour vous, c'est de vous dire que ces choses-là, c'est à revoir. Si le papa est madianite, l'enfant même est couchite, il y a un circuit qui est fermé et que quand ça tourne, vous aurez le vertige. Et quand tu as le vertige, tu ne peux plus réfléchir. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes soeurs, je vous dis, je suis tellement content quand je suis en train de partager le message. Je sais que des gens ont besoin de ce message. Ils se nourrissent de ce message. Donc, je ne peux en aucun cas les laisser. Tôt ou tard, ils vont comprendre que je suis là pour les aider à relire les versets bibliques. Donc, voilà le message que j'ai à partager avec vous. Je vous invite à aller regarder la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Il faut regarder ça. C'est très important. J'ai parlé de beaucoup de choses là-bas. Il faut aussi regarder une courte vidéo qui porte le nom Sinaï dévoile ses secrets. Tapez seulement Sinaï dévoile ses secrets. Vous allez voir, vous allez écouter pour comparer ces choses-là. Vous serez situé dans le contexte dans lequel je suis. Donc, il faut aussi regarder Sem, lumière plutôt sur la vraie origine du patriarche Abraham. Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Et Sem, l'ombre et membre virtuel des chafetistes. Il faut regarder ces vidéos. Je fais tout pour ramener ces vidéos très souvent pour que vous regardiez ça. Parce que quand vous regardez ça, ça va vous aider à comprendre. À comprendre cette relecture macroscopique. Donc, voilà mon message pour vous. Ça a duré, mais il le faut. Parce qu'il faut éclaircir les choses, il faut ouvrir pour que les gens sachent réellement ce qui est là. Parce que quand on coupe beaucoup, on coupe pim, c'est pas bien. Donc, vous m'excusez.
pour le temps que j'ai pris encore pour vous. Je vais envoyer le message sur YouTube. Je vais envoyer une partie aussi sur TikTok. Donc, soyez connectés. Merci et à tantôt, mes frères, au TEP.